Aujourd'hui, à VP9, Sarah discute du film Viking avec l'acteur Steve Laplante. De plus, notre équipe saute sur la glace à la patinoire du lac Sept-Îles. Attachez vos patins pour cette nouvelle édition de VP9 Magazine. J'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver en compagnie de Steve Laplante, bien sûr pour jaser du film Viking. Steve, d'abord, on est très heureux de t'avoir avec nous à Québec. As-tu l'habitude de venir nous visiter dans la vieille capitale? Oui, je suis venu souvent, dans le cadre des tournées de théâtre. Puis, je suis venu très souvent jouer au Périscope, à Bordée, au Trident. Ouais. Alors, on espère que tu auras l'occasion d'en profiter bien pleinement. Tu es là, bien sûr, pour faire la promotion du film Viking qui va paraître le 30 septembre prochain. Un film qui côtoie la science-fiction et, j'ai envie de dire, l'irréalisable, ou du moins, on souhaite que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Parle-moi d'abord de l'histoire de ce film-là, de ce long-métrage-là. C'est l'histoire de David, qui est un prof d'éducation physique, puis qui a pour rêve de faire une différence, puis de participer à une mission sur Mars. Il est sélectionné, mais pour faire partie d'une équipe B, donc qui va rester ici, sur Terre. Puis ils vont être appelés à jouer les simulations de problématiques humaines qui pourraient se retrouver là-bas, sur Mars. Puis ici, les 5 astronautes vont donc les tester pour essayer de trouver des solutions aux problèmes humains que là-bas ils peuvent rencontrer. C'est un peu comme si les personnages se retrouvaient dans une pièce de théâtre malgré eux. C'est un peu le feeling que j'ai. Toi, que souvent ce chapeau de comédien, d'acteur, comment c'était pour toi de plonger dans cet univers-là puis d'interpréter un personnage qui interprète des scénarios qu'on lui dit? Ouais, moi ça s'est bien passé parce que le personnage de David est tellement investi dans sa quête, dans cette quête-là, puis il veut tellement aller au bout de son rêve que c'est celui probablement qui doute le moins des 5, qui se pose, en tout cas, qui se remet le moins en question parce qu'il est vraiment, c'est un jusqu'au boutiste, si je peux dire ça comme ça. Donc, puis le scénario était tellement clair, puis Stéphane Lafleur, le réalisateur, c'est tellement clair où il s'en va que j'ai pas eu tant de questions à me poser que ça. Alors, ça a été facile pour toi d'embarquer là-dedans puis d'embarquer dans cette histoire-là. Est-ce que toi, le monde de l'espace, l'univers, justement, intergalactique, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est quelque chose avec quoi tu avais une curiosité? C'est quelque chose qui t'intéresse dans la vie de tous les jours? Pas tant que ça. Je suis pas tant un fan de films de science-fiction. Puis c'est ce que j'aimais du scénario de Stéphane, c'est que en même temps, il m'amenait dans un univers qui, moi, duquel je suis pas très amateur, sauf que ce film-là, finalement, c'est un prétexte, ça, pour explorer des relations humaines, puis rapidement, on va se rendre compte que les problèmes qu'ils ont à tester là-bas, c'est des problèmes vraiment anodins, puis c'est ce qui va faire en sorte aussi que David va avoir à travailler pour garder ce rêve-là vivant. Absolument. Et ne pas non plus le prendre trop à cœur. C'est ce que je comprends aussi. Oui, il va le prendre très à cœur. C'est ça qui est... En fait, c'est l'histoire de la quête de David. Puis on va se rendre compte qu'à un moment donné, ce gars-là est encore plus investi que ce qu'on pourrait le penser au départ, que nous, comme spectateurs. Absolument. Est-ce que quand on présente un film de science-fiction quasi improbable québécois, c'est quoi la réaction des gens? Comment votre monde perçoit ça? C'est un univers décalé. Tous les films de Stéphane Lafleur sont décalés. C'est ça, son univers. C'est la marque de commerce, espèce de niveau de jeu aussi, où on joue presque pas. La ligne de jeu c'est très, très fin, ce qu'il veut. Les nuances qu'il nous demande sont vraiment délicates. Donc, je pense que c'est ça qui fait l'originalité de ce film-là. Au-delà même de la science-fiction, c'est la couleur que Stéphane a. Il est pas dans les courants actuels. Il fait son affaire. Il reste dans son univers à lui. Puis c'est ce qui fait que on est content en tout cas comme acteur, de participer à la création d'une œuvre. Parce que Stéphane, il est en train de créer son œuvre. Puis ça, Viking, ça va être un jalon important, je pense, de son œuvre, comme ses autres films, là. Ouais. Souhaitons-le et que l'accueil, effectivement, sera là aussi en salle. Qu'est-ce que tu crois que les gens vont ressortir, vont apprendre de ce film-là, de Viking?
une fois qu'on a fait notre job, qu'on a raconté l'histoire, qu'on a fait notre film, qu'on a joué notre show de théâtre, après ça, ça nous appartient plus, tu sais. C'est ça, c'est ce que j'aime de ce métier-là. Parce que souvent, les gens, ils nous parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'on a fait. Puis des fois, ils arrivent avec des analyses que nous, on n'avait même pas vues au départ, tu sais. Notre job, c'est vraiment de raconter l'histoire, puis justement de laisser cette place-là aux spectateurs pour qui en retire un peu ce qu'il veut, lui, personnellement. Parce que naturellement que les gens sont pas tous touchés au même endroit, tu sais, puis ils sont pas tous, ils se reconnaissent pas tous aux mêmes places puis dans les mêmes personnages, tu sais. Fait que moi, c'est un espace que je laisse vraiment aux spectateurs, puis on focus pas sur le message quand on focus sur la situation qu'on a à jouer puis sur l'histoire qu'on raconte. Moi, c'est là que ma job est, puis c'est là que j'aime bien arrêter ma job. Ils ont gardé aucune de nos suggestions. Ben voyons donc. C'est pour des gens comme toi qu'on a créé le programme La Société Viking. On invite d'abord les gens à aller voir Viking au cinéma, à aller découvrir ce bel univers-là, goûter à notre science-fiction québécoise. Puis écoute, c'est le fun de te suivre dans 1 million de projets, Steve. On ne se tanne pas tant dans ton chapeau de comédien, d'acteur ou de scénariste. C'est vraiment le fun de voir ce beau talent-là mis à multiples épreuves. J'ai envie de dire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Bon, alors mon nom est Denis Caillé. On a commencé la patinoire dans les débuts des années 2000, 2002, 2003 à peu près que j'ai commencé. Puis après ça, il y a eu d'autres gens qui se sont joints. Alors, vas-y, Eric. Donc, moi, j'ai commencé à l'âge d'11 ans à faire des petites patinoires. Puis à un moment donné, il s'est présenté la folie même. Donc, Denis avec la grandeur un petit peu plus. Donc, on a décidé là-dessus là, de monter d'un cran la folie qu'on pouvait avoir, puis aussi, au fil du temps, les équipements. Bien, notre patinoire a fait le tour du lac et puis a fait à peu près 10 km de long. Des fois, elle est plus longue en début de saison parce qu'il y a on va à d'autres places. Là. Bien, on a un embranchement comme dans Baie-Vachon. Il y avait un embranchement pour le lac des Aunais aussi. Mais là, avec la neige qu'on a, c'est ainsi, il y a plusieurs de ces embranchements-là qui sont fermés. L'accès au lac Sept-Îles, 100 des activités sont gratuites. Donc, on n'a pas obligé d'avoir un lieu de résidence au lac ni de faire partie de la municipalité de Saint-Raymond. Donc, qu'on va y faire du fight bike, du patin, du ski de fond. Donc, l'accessibilité au lac Sept-Îles se fait facilement par notre club nautique à ce moment-là. Donc, c'est très simple. On dégage des stationnements aussi pour accueillir nos gens de l'extérieur. Donc, il n'y a aucun coût. On a un petit abri là-dessus pour se changer, mais ce n'est pas chauffé malheureusement. On essaie de donner les services avec tous les bénévoles qu'on a le plus possible, mais on est chanceux d'accueillir des gens de partout. On vient de faire le marathon canadien. Ah oui? 60 km hier, on a couché dehors, 60 km le matin. Tabarnouche. Vous avez couché dehors avec votre sac-sac? Oui, monsieur. Fait que vous êtes réveillé un matin dans la neige. Oui. Tout le monde a fait ses œufs. Fait qu'ils font le fun, ah ouais? Donc là, c'est fait. Ouais, ben, félicitations. Ça a commencé à ouvrir la patinoire avec nos VTT, puis ça se passe toujours avec ça. Puis il y en a plusieurs maintenant qui se sont achetés ces machines-là, puis ils mettent des grattes en avant, puis c'est avec ça qu'on entretient la patinoire. Et puis on fait ça de façon bénévole, tout le monde, tout en s'amusant. On a plusieurs équipements là-dessus. On a justement les côtes à côte, les VTT de plusieurs bénévoles. Puis moi, j'ai acquis avec le temps une Zamboni. Donc, il y a 8 ans à ce moment-là, là-dessus, pour faire l'entretien. Donc, j'avais des filles aussi qui patinaient beaucoup, puis je voulais me donner. Puis j'avais toujours rêvé d'avoir une Zamboni à moi. Donc, on a acquis aussi un tracteur dans les dernières années. Donc, un versatile qui reste sur la glace tout l'hiver pour nous faciliter la vie. Bien, au début, j'en ai fabriqué une, je l'ai toujours. Et puis, on avait commencé avec ça. Et puis, ça a fait les beaux jours de la patinoire. Puis, ça a amené aussi un intérêt pour les résidents. Puis, tout le monde s'est mis de la partie avec ça. Tu sais. Quand on commence la patinoire, au début, on la fait quand même assez large pour qu'elle puisse geler. Alors, présentement, on doit avoir au-delà de quasiment 1 mètre de glace, là.
Alors, ça fait que la patinoire arrondit et puis il n'y a pratiquement pas d'eau sur la patinoire. Fait que ça nous permet. Puis quand il pleut, bien, ça se trouve à l'arroser naturellement. Je veux dire, on se dépêche à la dégager. Ça fait assez longtemps qu'on le fait. Bien, on sait comment faire, quel équipement utiliser, dépendamment des conditions de neige. Mais ça peut aussi bien arrêter aussi. C'est un lac, hein? Très vite, là, ça dépend de la nature. Bien, avant la pandémie, on faisait neige en fête ici au club. Et puis, ça se faisait à la fin janvier. Donc, c'était une activité hivernale. Il y avait le bonhomme carnaval qui venait également. Mais en général, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font leur propre petite patinoire puis qui invitent leurs amis, la visite. Alors, comme Éric le disait tantôt, c'est gratuit pour tout le monde. Alors, tout le monde peut venir et puis pratiquer, en fait, différentes activités, là. Il y a quand même 2 grosses patinoires au lac, sur le lac, pour ceux qui veulent jouer au hockey. Donc, il y en a une qui est devant le Camp Portneuf. Il y en a une qui est devant chez moi à ce moment-là. Les buts sont là. C'est ouvert à tout le monde. Souvent, ça se retrouve des familles ensemble le soir. Donc, c'est éclairé. Donc, on accueille beaucoup de jeunes joueurs de hockey qui veulent avoir beaucoup de plaisir au lac Sept-Îles. Depuis 2 ans, il y en a un qui a décidé de faire une piste de ski de fond. Alors, la piste de ski de fond suit la patinoire, parce que la patinoire, c'est un peu le moteur. Aussi, il y a la piste de motoneige qui fait le tour du lac. Et puis, maintenant, tu as le fat bike. Tu as des gens qui font du jogging. Tu as beaucoup de marcheurs, parce que chaque côté de la patinoire, bien, disons, il y a des places pour marcher. Alors, c'est pas mal toutes les activités là, qui se font. Nous, la préparation ou le défi de chaque année, c'est de réussir à conserver quelques bébés boomers qui ont le temps de mettre leur temps sur la patinoire. Donc, la pandémie nous a donné la chance d'avoir quelques gens qui ne sortent pas à l'extérieur du pays et mettent la main à la pâte. Mais à chaque année, le défi, c'est d'avoir des gens disponibles pour aider. Donc, c'est vraiment, c'est le plus grand défi, c'est de conserver et d'améliorer les bénévoles qu'on a. Donc, on demeure dans les patinoires entretenues, dans les plus grandes, puis dans les patinoires entretenues bénévolement, sans l'aide ou l'assistance là-dessus d'équipements de municipalité ou autres. On est dans les plus grandes, c'est sûr. Vous faites une belle journée de patin? Moi, écoute, l'année passée, j'ai fait 23 fois. 23 fois? Ouais. Pas de suite? Non, pas dans la même journée. Okay. Il y a beaucoup de lacs là, où c'est mort, mais pas ici au lac Sept-Îles. Là. Il y a pas mal d'activités. Venez nous voir, mais prenez soin de notre lac. Prenez soin de notre lac, prenez soin des déchets, transportez vos choses. Vos animaux sont les bienvenus. Prenez soin de ramasser ce que vos animaux font sur notre cours d'eau. Là-dessus, c'est très important. Donc, on apprécie tout le monde. Les jeunes, venez patiner, venez vous amuser. Prenez soin de notre lac.